Bruxelles, ma belge, Delphine Fraissinet. L'œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? À quoi sert l'art ? Eh bien, voici quelques-uns des sujets philo sur lesquels les bacheliers français ont dû plancher ces dernières années. Alors, je pourrais vous en proposer plein d'autres, comme que ressent-on devant une œuvre d'art ? Peut-on comprendre une œuvre d'art sans l'aimer ? Et à l'inverse, peut-on aimer une œuvre d'art sans la comprendre ? Vous allez me dire que je coupe les cheveux en quatre, c'est vrai, mais ces questions-là, on se les pose parfois même sans s'en apercevoir. Une autre que je ne m'étais jamais posée jusque-là: l'art a-t-il pour fonction d'exprimer ce qui échappe à la science ? En tout cas, un art qui n'échappe pas à la science, eh bien, c'est celui de mon invité, Guillaume Bottazzi. S'il peint et crée des œuvres depuis 30 ans, il est en effet connu depuis une décennie comme étant le pionnier de la neuroesthétique, art et neurologie mêlés pour se concentrer sur notre santé mentale, notre bien-être. Guillaume Bottazzi, on installe en ce moment plusieurs de ses œuvres qui font du bien. Ses œuvres Lumière au 98 rue Bercandal, dans un bâtiment de style Beaux-Arts. C'est un immeuble répertorié au patrimoine de la ville de Bruxelles, à deux pas de la place Brugman, je vais y arriver, et un immeuble qui est en train d'être réhabilité et qui ouvrira cet automne. Alors, ne disons pas moteur comme à Cannes, mais lumière. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, si je dis que vos œuvres font du bien, c'est pas seulement parce que subjectivement elles me plaisent, mais que objectivement elles ont été analysées, étudiées par des neuroscientifiques. Oui, et conçu comme tel d'ailleurs, et c'est intéressant. Alors, vous introduisiez le sujet avec l'art-thérapie, c'est vrai, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que la neuroesthétique et l'art-thérapie se distinguent parce que l'art-thérapie, c'est la pratique de l'art qui va permettre aux gens, par exemple pour la maladie de Parkinson ou d'autres maladies, de les aider, de les accompagner. Et c'est très important comme démarche. C'est tout à fait différent de la neuroesthétique. La neuroesthétique, il s'agit de proposer des expériences sensorielles afin de procurer des réactions biologiques chez l'observateur. Oui, voilà, et c'est ce qu'on observe. Alors, avant de les découvrir, vos œuvres, parlons déjà de ce bâtiment et du quartier. Je l'ai dit, 98 rue Berkendal, près de la place Brugman, donc à Ixelles. Alors, je comprends bien que la majorité de nos auditeurs le connaissent, ce coin, mais comment vous le décririez ? Alors, c'est un quartier qu'on connaît jamais assez parce que c'est merveilleux, c'est riche, donc cette maison se trouve dans la triangulaire entre la maison Hanon et puis le musée Horta, à deux pas de la place Bruckmann, et c'est un quartier qu'on visite et en regardant en l'air, parce que il y a vraiment un patrimoine exceptionnel dans ce quartier pour le plaisir des yeux. Alors, si on pousse la porte, à présent, ce bâtiment va monter les escaliers. Première pièce, rouge et rose. Ensuite, une autre verte, une autre bleue. Les couleurs qui ont leur importance. Oui, les couleurs ont leur importance parce que, elles participent vraiment à la manière dont on va se ressentir. En fait, on a tendance à prendre les choses un petit peu à l'inverse. On vit souvent dans des angles, dans des lieux souvent blancs, etc. Et on n'est pas du tout fait pour ça. Et en fonction des lieux dans cette maison, on va se trouver dans des dispositions très différentes. Alors le rouge va permettre de booster notre rythme cardiaque, et c'est plutôt un espace qui est fait pour recevoir. Alors que voilà, dans les espaces verts vont plutôt nous induire à mettre de l'ordre dans des idées. Le bleu va réduire notre rythme cardiaque. C'est la couleur qu'on utilise pour les antidépresseurs. Et c'est aussi une couleur qui favorise la créativité de chacun. Oui. Et donc chaque espace, il y a aussi sur le bel étage un espace qui est lin et avec un rose ancien. Et Le donc vieux rose. sont presque des non-couleurs. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet de
c'est signifiant. On est dans une atmosphère différente. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment de créer des lieux qui vont être adaptés aux utilisateurs et de tenir compte de la fonction des lieux. Par exemple, il y a une pièce qui est destinée au brainstorming, des réunions, des réflexions, etc. Donc, bien sûr, il ne faut pas les recevoir ni du blanc, ni du rouge. Mm. Vraiment, ça marche pas. Vous l'avez testé personnellement? Alors, je l'ai pas testé personnellement, mais c'est validé parce que en fait, si on utilise le rouge à lèvres, c'est justement parce que c'est une couleur qui va augmenter le rythme cardiaque des messieurs. Et parfois, les messieurs qui n'ont pas forcément conscience que ça vient de la couleur, ils pensent que ça vient de la dame. Voilà. C'est bon à savoir. On est ici dans le studio à dominante blanc avec porte verte. On voit les couleurs de la radio qui sont orange, rouge et jaune avec une petite touche de rose. Qu'est-ce que C'est ça pour vous ça inspire? que je viens vers vous pour redessiner cet espace et vivre dans une bulle et faire quelque chose. Oui, on va effectivement en faire quelque chose. Donc, si on parle de vos œuvres à présent, ce sont des œuvres lumière. Expliquez-nous la matière. Ce sont des œuvres en émaux. Oui, alors je m'intéresse beaucoup à la lumière parce que la lumière est antérieure à la couleur. C'est-à-dire que on va d'abord, une lumière, ce sont des longueurs d'onde, et ensuite qui se transforment en couleur. Enfin, c'est quelque chose qu'on va créer dans nos esprits. Et donc, la lumière a un effet waouh. Et j'ai pu le voir sur un certain nombre de visiteurs. La lumière, ça fonctionne très bien. Et ce qui m'intéresse, d'abord, c'est de tenir compte. C'est un peu tabou en ce moment parce que Glenn Jeffery, qui est professeur de neurosciences au Centre d'ophtalmologie de Londres, a fait des recherches sur ce sujet. Et on utilise aujourd'hui des lumières qui se rapprochent de la lumière du soleil, mais avec des spectres courts, c'est-à-dire en s'alignant sur le bleu. Et en fait, ce sont des lumières qui sont responsables de notre précarité avec le temps, et il faut des ongles longs. Donc, les lumières que je propose, c'est bon pour la santé tout court, et puis pour la santé mentale, parce que le regardeur va se retrouver dans un espace onirique, poétique, livré à son imaginaire, ce qui va lui permettre de s'approprier aussi les espaces, parce que l'espace n'existe pas en soi, c'est le fruit d'une reconstruction, d'un imaginaire. Et puis, chaque œuvre réalisée avec des émaux, c'est-à-dire que ce sont des minéraux qui sont matière naturelle qui est broyée et qui est cuit avec le verre. Donc, on a un scintillement tout à fait différent, et puis une pérennité, bien sûr, par rapport aux œuvres qui sont pour toutes, finalement, assez douces, parce que j'immerge les gens dans des courbes, dans un univers sensuel. Quelque chose de doux. Et effectivement, la particularité aussi avec les émaux, c'est que, alors, on le sait bien, chaque œuvre est unique, mais vous ne pouvez pas reproduire quelque chose. Vous n'êtes jamais sûr du résultat. Non, alors chaque œuvre est unique, et chaque œuvre est créée vraiment par rapport au lieu. Et c'est un petit peu mon ambition, c'est-à-dire de réconcilier avec le temps où les artistes, les designers, les architectes travaillent ensemble, et pour se renforcer et créer des œuvres in situ, parce que en fait, on a besoin de vivre avec des œuvres d'art pour nous accompagner dans des moments de bonheur, mais aussi des moments difficiles. C'est-à-dire, Guillaume Bottazzi, qu'une œuvre appartient à son lieu comme un lieu appartient à son œuvre. Oui, pour moi, l'œuvre et le lieu
doit imaginer l'utilisateur d'espace pour lui apporter un bien-être. Mhm. J'ai bien aimé le mot que vous avez employé il y a quelques instants, regardeur. Vous n'avez pas dit visiteur, vous avez dit regardeur, comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus actif par rapport à touriste, voilà, visiteur qui induit en tout cas un petit peu plus de passivité. Ça, c'est important pour vous? Alors oui, les artistes parlent de public généralement, et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de penser au regardeur. C'est-à-dire que c'est une démarche assez empirique. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on regarde une œuvre d'art? Par exemple, quand on regarde une œuvre d'art, c'est pas comme un décor, c'est quelque chose assez unique, parce qu'on active des neurones miroirs qui sont les mêmes que ceux qu'on active quand on regarde une personne que l'on aime Mm. vraiment. Donc ça va diminuer notre sentiment de solitude, par exemple. Et ça, ça a été confirmé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, après 900 publications quand même. L'OMS a confirmé que l'art pouvait, dans certaines circonstances, hein, pas tous, mais quand même, participer à rendre plus élégant, plus heureux, plus sociable, Mhm. etc. Donc ça a des Ouais. vertus extraordinaires. Oui, alors effectivement, on comprend bien hein, que vos œuvres agissent sur les autres. Moi, je me demandais, sur vous, elles vous procurent quoi? Parce que vous les avez créées, c'est pas forcément facile d'avoir du recul sur ce qui est issu de soi. Oui, moi j'ai besoin de vivre avec mes productions, parce qu'elles m'aident. Elles Mm. m'aident à vivre, ça fonctionne sur moi. C'est vraiment quelque chose de très important. Je sens que j'ai une bonne énergie, je me sens plutôt heureux et j'ai envie d'avancer. Je me sens vraiment bien avec Mm. ces tableaux. Ouais, alors justement, ces tableaux, hein, Guillaume Bottazzi, sont impossibles à décrire. En tout cas, il faut laisser le spectateur, le regardeur les découvrir. Mais je dirais c'est un petit peu comme le test de Rorschach. Hein. Chacun, chacune, il voit ce qu'il, elle veut. Mais effectivement, on peut dire qu'il y a des courbes. Hein, parce que la courbe, c'est ce qui vient le plus naturellement. Alors, moi, j'ai pas fait exprès. Quand deux neuroscientifiques sont venus me voir pour connaître les effets de mes œuvres sur le cerveau, euh, je, bah, j'ai appris qu'elle diminuait l'anxiété, produisait de la dopamine, de la sérotonine, etc. Mais en fait, moi-même, c'est ma personnalité. Mm. J'aime les courbes, et en fait, c'est que l'homme est fait pour vivre dans la nature, et qu'on a besoin des courbes, on a besoin c'est vraiment très important, et alors qu'on construit tout avec des Oui, arêtes, etc., parce avec que des c'est côtés anguleux, plus, oui, on est un petit peu à l'opposé. Hein. Ouais. voilà, c'est Mm. antinomique, et Mm. je crois que c'est quelque chose qui va forcément changer, parce que Mm. c'est un vrai besoin, et ça change complètement. On se demande pourquoi les gens ont des troubles de santé mentale, une personne sur 5 en Belgique. Mm. Je crois qu'il faudrait peut-être prendre un peu les choses dans l'autre sens et se dire, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans notre environnement pour que ça se passe au mieux. Mm. Très bien. Eh bien, on va continuer à en parler de vos œuvres lumière, Guillaume Bottazzi, après cette pause musicale. Voilà, elle est pas très connue, hein, c'est vrai, cette chanson Andy Warhol, donc cette chanson de David Bowie. C'est à dessein que je l'ai choisi, vous imaginez bien, Guillaume Bottazzi. David Bowie, auteur, compositeur, interprète, acteur et peintre. L'un quand même des artistes phares hein, du XXe siècle, chantant un autre artiste peintre qui a lui aussi marqué le XXe siècle. Hein. Justement, le pop art de Andy Warhol, c'est un courant qui vous a inspiré ou pas, qui vous touche? Alors, c'est intéressant. Alors, d'abord, les enfants aiment plutôt, parce Ouais. que j'ai écrit un livre pour enfants qui Oui. explique les mouvements de l'art enfants. Et bon, ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de voir que bon, c'est l'après-guerre. On est dans une société de consommation.
Mhm. On n'est plus dans une société de consommation et le pop n'est plus pop. Ouais. Mais Donc, on est dans le fameux quart d'heure de célébrité dont il parlait, qui dure un peu plus longtemps et que tout le monde veut avoir par les réseaux sociaux. Non? oui, Oui. donc voilà, c'est intéressant parce que finalement, le pop art aujourd'hui s'adresse plutôt à des personnes qui connaissent l'art. Et ce qui m'intéresse aussi, moi, en tant que peintre, c'est de voir que on a des idées reçues parce que euh, j'essaye de faire des choses qui soient intéressantes, Mhm. mais je m'aperçois que quand j'interviens dans un lieu privilégié ou un lieu qui est plus pauvre, Mhm. les gens aiment bien. Mmh. Vous Euh, parlez d'un point de vue social, Social, oui, 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 parce que la pauvreté sociale n'est pas la même que la pauvreté culturelle, même si tout souvent à elle peut se fait, rejoindre aussi. tout à fait. Mmh, Je pense à Bourdieu, en fait, mmh. qui parlait de l'art comme un instrument de positionnement social. C'est vrai. Et, euh, et ce qui me touche personnellement, c'est de voir que à la fois mes œuvres plaisent aux initiés, Mmh. mais aussi à tout le monde. Et alors ça, est-ce que c'est pas un petit peu le Graal de tout artiste, d'avoir à la fois la reconnaissance publique et critique? Ou en Euh, tout cas, enfin, vous voyez, de toucher tous les publics, comme vous disiez. J'aimerais, Ouais. à travers mes interventions, réduire les clivages et ça me touche parce Mmh. que j'étais à une inauguration il y a quelque temps sur une œuvre in situ euh, avec des gens qui ne connaissaient pas du tout l'art et on m'a dit c'est beau, c'est touchant parce que c'est pas facile à dire, hein, c'est beau. Et oui, et qu'est-ce C'est qui est comme je beau? t'aime. Ouais, et qu'est-ce qui est beau aussi dans l'art? Quel est le sens qu'on donne au beau? Et parfois, on va avoir des mots, j'allais dire des mots un peu pauvres. On va dire, ah, c'est intéressant, alors qu'on aimerait dire, c'est exaltant, c'est fascinant, c'est puissant, c'est bouleversant. Enfin, vous voyez ce que je veux Oui, dire? Des euh, fois, le mot nous manque. les mots manquent, mais le beau pour moi, c'est ce qui est reconnu comme tel par une personne et ça s'évalue parce qu'avec des IRM fonctionnels, on voit qu'il y a des zones qui appartiennent aux zones du beau. Ces zones du beau sont les mêmes que celles qu'on retrouve pour le désir ou le sentiment amoureux. Et c'est pour ça que personnellement, c'est un peu un schisme dans le monde de l'art, mais j'essaye de renouer avec cette idée du beau, le beau relatif, celui qu'on reconnaît comme tel, ce qui va induire non seulement à se trouver dans de bonnes dispositions, mais aussi à induire à la paix, à l'amour dans le monde. Mmh. Mmh. C'est effectivement, on comprend aussi pourquoi vos œuvres font du bien, parce que comme elles vous représentent, quand on vous entend et quand on vous écoute parler, Guillaume Bottazzi, on sent les sentiments que vous mettez dans vos œuvres. Mais j'allais dire, c'est pas possible autrement, non? Quand on est Oui, artiste. en fait, j'utilise beaucoup mes sensations parce que les sentiments, pour moi, il m'arrive d'être un petit peu euh, euh, Vous avez le droit d'être énervé parfois. devant des œuvres où on est plongé dans l'éthos de l'artiste, mais en fait, enfin, pour moi, on s'en fiche de l'artiste, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait d'une œuvre, ce qu'on peut en faire. Et j'essaye pas de traduire mes sentiments. Mm. J'utilise mes sens et mon corps, mais le tableau, c'est pas le tableau, Mm. c'est l'effet qui est produit Oui. chez l'observateur. C'est très Ouais. différent. Chez l'observateur, le regardeur. Mais alors justement, Guillaume Botelzi, vous me tendez la perche pour revenir à mes questions philo du début, parce que il y avait aussi cette autre question posée au bachelier. Ce qu'il fait apprécier dans l'art, n'est-ce que l'expression de soi d'un artiste? C'est vraiment une question intéressante en ce qui vous concerne, puisque
vous êtes atypique, c'est-à-dire un artiste, vous êtes un artiste atypique, un artiste crée à partir de soi et touche à l'universel en partageant ses sentiments parce il a le talent pour faire partager, toucher du doigt ses sentiments, alors que vous, c'est à partir du désir ou du besoin, vous allez me dire la différence entre les deux, des autres, que vous créez. En ça, c'est un peu transgressif, non? Oui, c'est un peu étrange dans la mesure où on voit beaucoup d'artistes qui se racontent et on voit beaucoup d'artistes qui se racontent même. Voilà, on est vraiment pour moi, le narcissisme, c'est une maladie et ça m'intéresse pas. Je pense qu'il faut remettre l'artiste à son niveau, c'est-à-dire que c'est juste un passeur. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'artiste, c'est l'œuvre. Et ça me semble important parce que, vous savez, c'est comme écrire. Je crois que ce qui est important, c'est finalement l'absence. Euh, d'aider, d'inciter l'observateur à reconstruire ce qu'il voit, à élaborer avec sa propre vie, sa propre histoire, ses moments, son expérience, sa sensibilité. Mmh. Bah, surtout qu'en plus, vous, Guillaume, vous travaillez avec, pour différentes personnes, hein, c'est ça? Vous avez effectivement parlé et on s'était rencontrés une première fois pour cela, Oui. pour l'art expliqué aux enfants. Vous travaillez avec les enfants, vous travaillez aussi, à l'autre bout, j'allais dire, hein, de la courbe avec les personnes, âgées. Vous travaillez aussi avec, des centres de handicap mental. Mhm. C'est et c'est toujours vous vous adaptez en fait au public que vous avez pour leur proposer ce dont Oui. ils ont besoin ou ce dont ils ont envie. Ça Alors, aussi, c'est oui et non. Il y a trois axes. Alors, bon, oui, j'ai réalisé plus de 100 projets dans des espaces publics et je travaille notamment beaucoup au Japon, en Chine, et à Hong Kong et puis en Europe. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps aussi aux États-Unis. Et chaque œuvre est destinée à être vécue différemment en fonction de la configuration des lieux, Mmh. d'abord. Donc, il y a pour moi une relation entre l'œuvre et ce qui se passe autour. Et puis ensuite, il y a des besoins. Effectivement, si c'est une place, une coulée verte ou un espace de réception ou un centre pour personnes handicapées, bah, les besoins sont différents. Et par exemple, pour un centre de personnes handicapées, si vous pouvez nous dire ce que vous avez, créé, proposé là-bas? Alors, ça dépend des Mmh. handicaps Bien sûr. et ça dépend de moi. J'ai réalisé par exemple une œuvre en Bourgogne pour des handicapés mentaux. Mmh. Et donc, j'ai consulté une psychologue pour établir un cahier des charges parce que c'est très particulier. Et puis, il fallait en fait réaliser une composition assez simple à entendre. Donc Mmh. ça, c'est une contrainte pour moi. Pas juste simple, c'est intéressant que vous disiez simple à entendre et pas simple à voir. Oui. Alors, dans la mesure où, si vous voulez, quand on comprend quelque chose, ben ça va permettre d'obtenir des effets d'une activité probante. Et donc, c'était un plafond, et puis j'ai fait des effets de profondeur et sur quelque chose de très coloré, mais assez doux, Mmh. pour que ce soit vraiment un lieu qui accompagne Mmh. le public. Ouais. Et alors justement, dans ce sens-là, il y a des couleurs ou des matières que vous jugez, que vous trouvez difficiles à utiliser selon les publics ou pas?
Alors oui, c'est très étonnant parce que je réalise de la céramique, par exemple, Mhm. de la mosaïque. C'est tout nouveau pour moi, c'est vraiment très beau. De la lumière, bien sûr des tableaux, bien sûr des fresques, etc. Mais les gens sont sensibles notamment à deux choses. C'est que l'effet de la lumière va être vraiment très important. Et donc la lumière doit être présente. Et le matériau lui-même. Mhm. C'est-à-dire que finalement, une peinture, ça parle moins aux gens. Ah oui, En général, ouais. c'est bizarre, mais c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a la couleur, sont des longueurs d'onde, et en fait, quand Mhm. on joint couleur et lumière, Mhm. notamment avec des émaux qui permettent aussi de créer un effet miroir Mhm. immersif, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est Mhm. Mhm. encore autre chose. Ouais. Alors c'est vrai que on va pouvoir découvrir à partir de septembre, en tout cas à partir de cet automne, hein, c'est bien ça, vos œuvres hein, à l'hôtel Oui, style oui, Beaux-Arts, oui, oui, hein, oui. 98 rue Bercandal. Vous avez aussi d'autres projets que des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent pourront peut-être voir Ou- quand ils iront à Paris et particulièrement à Oui, Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Neuilly-Seine, mais aussi les Jeux Olympiques. Mhm. Je suis invité pour réaliser 6 tableaux de 6 mètres par 6 Ouais. à Paris-La Défense, qui sera Ouais. visible de l'Arche, à côté du stade de rugby, qui va servir pour les JO. Et voilà, donc c'est un événement dont on va parler. Mhm. Et c'est un défi aussi pour vous. Non, alors le défi, oui, c'est que, si vous voulez, j'ai réalisé tellement d'œuvres géantes Oui. que mon dos s'est cassé. D'accord, donc c'est un défi physique. C'est-à-dire, non, non, mais c'est grave, Ouais, c'est-à-dire ouais. que mon dos s'est cassé, il m'est arrivé de peindre allongé, d'être immobilisé. Les médecins ne peuvent plus rien pour moi aujourd'hui. Et pour moi, c'est intéressant de remettre ça et de faire une performance Mmh. physique pour les JO avec ce dos qui n'existe plus, puisqu'il est complètement mes nerfs sont contractés par mes os. Mmh. Donc là, vous êtes assis en face de moi, ça veut dire que vous souffrez, vous avez mal au Non, dos pas tout le tout le temps? temps, non, 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 pas tout non, le non, temps. non, non, Mmh mh. non, non, pas tout le temps. Mmh. Ça m'oblige à avoir plutôt une hygiène de Mmh. vie. Quand je me lève, je fais du sport. Mmh. Ensuite, je mange bien. Je vais prendre soin de ma santé Oui. Bah, pour pour prendre pouvoir soin, continuer, oui parce que pour moi, c'est le sens de ma vie. ouais et puis pour prendre soin de la santé mentale des autres, de ceux qui Oui, vous regardent, c'est important il aussi. faut se sentir Oui. bien pour partager. Mmh. Et c'est sûr que si Van Gogh, cet artiste magnifique, était anxieux et qu'on le retrouve dans ses tableaux, j'ai la chance d'être plutôt Mmh. heureux. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve de vous, alors justement, Guillaume de Bottazzi, dans vos œuvres, puisque vous avez dit, le narcissisme, c'est pas totalement ça. Donc, puisque vous partez des besoins et des autres pour créer les œuvres, qu'est-ce qu'on retrouve quand même un petit peu de vous dans vos œuvres? Alors, ce qui m'intéresse, c'est déjà toutes les œuvres sont sans titre. Mm. Et puis, finalement, ce qu'on retrouve, c'est cet effacement, cette personne qui est là et qui est pas là à la fois, cette ambivalence entre, on retrouve un univers qui est tout à fait singulier, mais en même temps, on est dans la recréation de ce qu'on voit Mm. et dans la projection de soi-même et pas tellement dans moi je suis pas dans la leçon de morale, je suis pas dans le j'essaye simplement d'apporter ma contribution à ma manière pour euh, faire quelque chose qui soit euh,
important pour les gens. Ouais, quelque chose qui fasse du bien. J'invite les auditeurs et les auditrices à se rendre, hein, notamment donc à la rentrée 98 rue Berkendal. C'est l'arrêt Berkendal, tram 4 en plus je précise. Et sinon, s'ils veulent se familiariser avec vos œuvres, il y a votre site internet www.guillaumebotetzi.org avec 2 T et 2 Z. Voilà, merci beaucoup.